Alors Purim Sameach à tous, notre antenne a été piratée par des aliens. Et donc en ce jour de Purim, on souhaite à tous une excellente fête. On va faire notre shiur aujourd'hui de Mishnah Berurah sur Ketuvot Daf Lamed Aleph. Et on souhaite également une bonne anniversaire à la diffusion vidéo du Daf Hayomi, puisque d'après ce que disent les organisateurs, ça fait exactement un an qu'on enregistre ce shiur. Voilà. Donc de manière à ne pas voir complètement la Gemara en vert, est-ce que vous m'entendiez normalement, j'ai quand même enlevé mon masque pour faire le shiur. Et faire un petit peu le calme aussi. Et on va pouvoir attaquer la Gemara, donc en haut du Hamoud Aleph, du Daf Lamed Aleph. Donc on revient à un enseignement de Rav Frisda qu'on avait enseigné. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Daf Lamed Hamoud Aleph, on avait dit que lorsque il y avait un enseignement de Rav Frisda qui avait dit que Akol Modim Beba Alanida chez Meshalem Knas, qu'on avait reconnu que s'il y avait eu donc si le cas dont on parlait c'était une femme nida, alors il y avait le paiement d'un knas. Et la Gemara avait dit les apouké mide Rabbi Nechunia ben Akana, que ce Tana là, qu'est-ce qu'il venait nous enseigner? Il venait exclure la vie de Rabbi Nechunia ben Akana. Et Rabbi Nechunia ben Akana, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que s'il y avait donc juxtaposition entre une sanction de karet comme dans le cas de Kippour, c'était la même chose que pour Shabbat, à savoir que le fait qu'il ait une sanction beaucoup plus grave qui celle de karet le dispensait d'une sanction plus légère, en l'occurrence ici du knas. Et alors on avait vu un autre enseignement de Rav Frisda, donc on va reprendre ici. On a dit Goufa, donc on revient à ce texte qui a été cité en preuve. Amar Rav Frisda enseigné Modé Rabbi Nechunia ben Akana begonev chelbo shel chavero va'achalo shiu chayav. Que malgré tout, bien que Rabbi Nechunia ben Akana pense que lorsqu'il y a une peine de karet, normalement, qui est juxtaposée avec une autre peine, alors on va dispenser la personne donc de l'autre peine, puisque karet c'est plus grave. Rabbi Nechunia ben Akana reconnaît dans le cas de quelqu'un qui aurait volé du chelev, c'est-à-dire une graisse qui est interdite à la consommation et dont la consommation donc est passible de karet, une peine de retranchement. Donc quelqu'un qui aurait volé le chelev de son prochain, va chalo, et qu'il l'a mangé, shiu chayav, il est quand même malgré tout chayav, au titre donc du vol. Shekvar nitrayev bigneva akodem shiyavo l'idée isu chelev. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir avaler le chelev, avant de pouvoir manger cette graisse interdite, donc qui va lui donner la sanction de karet, il a déjà volé le chelev, il a déjà volé cette graisse, et donc il est déjà passible de la peine qui est celle du voleur. Alors la Gemara nous propose, elle nous dit Lema pliga de Rabbi Abin. Il dit est-ce à dire qu'il est en discussion avec Rabbi Abin? Deama Rabbi Abin, car Rabbi Abin a enseigné autre chose. Hazorek chetz mitrilat arba lesof arba. Donc vous savez que dans l'interdiction, faire une petite introduction rapide, un petit rappel rapide sur le Issour de Hotsa'a, l'interdiction de porter, entre guillemets, comme on dit nous en français de manière vulgaire. Donc en fait, il y a deux interdits différents. Il y a l'interdit qui est de changer d'un domaine à un autre, c'est-à-dire de passer du domaine public au domaine privé ou du domaine privé au domaine public. Donc dans un cas, ça s'appelle Hotsa'a, on fait sortir vers l'extérieur, dans l'autre cas, ça s'appelle Hachnasa. Mais dans les deux cas, il faudra Akira, c'est-à-dire il faut d'abord avoir déraciné l'objet de l'endroit où il se trouvait initialement. Donc par exemple, si on parle d'une Hotsa'a, il faut avoir déraciné l'objet du domaine privé, dire le prendre, le soulever et donc l'emmener. Et ensuite la Hanacha, c'est-à-dire le dépôt, le fait de déposer l'objet dans le domaine où il est interdit de le faire, c'est-à-dire ici dans notre cas, dans le domaine public. Donc si on n'a pas les deux, si une même personne ne fait pas la Hanacha, la Akira et la Hanacha, alors il n'a pas accompli l'interdiction complète donc de Hotsa'a, c'est ce qu'on avait étudié dans le premier pérek de Shabbat. Et le deuxième interdit qu'il y a dans le fait de porter, c'est Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, c'est-à-dire déplacer un objet sur une distance supérieure à 4 amot, donc dans le domaine public. Donc ici c'est de ça dont on parle. Donc on dit est-ce à dire que Rabbi Nechunia ben Akana est en discussion avec Rabbi Abin, qui a dit Hazorek chetz mitrilat arba lesof arba, celui qui tirerait une flèche sur une distance de 4 amot dans le domaine public. Vekara shira'in bahalichato, il a déchiré un vêtement de soie ou un tissu de soie, bahalichato, sur son trajet, donc sur le trajet de la flèche. Patour.
Donc d'après Rabbi Abin, il est dispensé de remboursement en ce qui concerne le dommage matériel qui a été causé. Pourquoi? Shiakira tsorer anachahi. Parce qu'on aurait pu dire la même chose ici. On aurait pu dire que au début, il n'a fait que faire la akira. Donc quand il tire sa flèche, il n'a que déraciner la flèche de l'endroit où elle se trouvait. Ensuite, la flèche, elle vient déchirer le tissu. Et c'est ensuite seulement qu'elle retombe. Ça veut dire qu'au moment où il déchire le tissu, il n'a pas encore accompli la melacha de Hotsa'a. Et donc, s'il n'a pas accompli la melacha de Hotsa'a, il peut être chayav, donc il doit être chayav, de rembourser le dommage causé concernant donc ce tissu qui a été déchiré. Et pourtant, il nous dit ici que patour, il est dispensé de rembourser. Pourquoi? Parce qu'il dit Shakira tsorech anachahi. Donc Rabbi Abin nous dit que la akira, donc le fait de déraciner l'objet, a été fait pour les besoins de son dépôt futur. Et ça veut dire que dès lors qu'il a tiré la flèche, on considère que la transgression de Shabbat est déjà constituée. Regardez Rashi. Hilkar, c'est pourquoi, dans le Dibur Amatril chez Akira Tsorech Hanachahi, il nous dit Rashi, Hilkar, c'est pourquoi, Afalgav de Chiyuv Mamon Mikame Hanacha Atiale, bien que le fait d'être passible d'une peine pécuniaire, c'est-à-dire le remboursement de ce qu'il a déchiré, elle est arrivée avant le fait qu'il ait fait la hanacha, avant qu'il ait déposé la flèche, mot à mot, donc dans le domaine, au-delà de 4 amot. Patour, il sera dispensé de remboursement. Pourquoi? Ho'il ou ben akira ve hanacha atiale. Parce que ça lui est arrivé entre la akira et la hanacha. C'est-à-dire que finalement, le fait de déchirer le tissu est intercalé entre le début et la fin de la melachat Shabbat. Et donc, mita ve tashlumin ba'im ke'echad. Et donc, on peut considérer que la peine de mort qui lui est promise pour sa transgression de Shabbat et le remboursement donc, du tissu, ba'im ke'echad, viennent de manière simultanée. Donc c'est un grand sujet, hein, dans le droit romain aussi, ça s'appelle concursus delictorum. Ça a été étudié par Rabbi Tzvi Nechemia Nobel, qui était le Av Bet Din de Francfort. Il a fait une étude comparative sur ça, c'est le Kimle qu'on a dans la Gemara, et sur ce din-là dans le droit romain. Umeaishata atralala melacha. Et donc à partir du moment où il a balancé sa flèche, donc la melacha est commencée, et quand il déchire le tissu, il y a finalement concomitance entre la melacha et le déchirement du tissu, et donc, il est patour. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Abin. Donc l'avis de Rabbi Abin est en contradiction, apparemment, avec l'avis de Rav Chizda, qui lui avait dit le contraire. Alors, Hachanami... La flèche, c'est pas un cas particulier où la nacha, elle est obligatoire, c'est-à-dire que c'est comme le coq là. Alors on va voir la suite. On va pas parler de petit créché, mais on va parler à peu près la même chose. Alors Hachanami, la Gemara nous dit ici aussi, Hagba letzorech achilahi. T'as qu'à dire que le type, lorsqu'il prend le chélève de son voisin, lorsqu'il soulève le morceau de graisse qu'il va avaler, la Hagba'a qui fait, donc le fait de soulever parce que quand il va prendre en main donc la graisse, donc quand il va prendre la graisse, tzorech achilahu. Donc c'est fait pour les besoins de manger. Et donc, si c'est fait pour les besoins de manger, on va dire également qu'il y a concomitance exacte entre les deux. Et donc, au même moment où il est chayav de vol, il est chayav déjà d'avoir commencé l'acte de manger. Et donc, il n'a pas à rembourser son prochain pour le chélève qui lui a volé. Alors, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, Achi Ashta, comment tu peux comparer les deux cas? Comment tu peux comparer le cas de celui qui tire une flèche et le cas de celui qui va voler du chélève pour le manger? Hatam ifshar le'anacha belo akira. Il dit là-bas, c'est impossible qu'il y ait dépôt sans qu'il y ait eu déracinement. D'accord? Dire que c'est impossible que la flèche atterrisse quelque part si on ne l'a pas tirée. Hacha ifshar la'achila belo agba. Tandis que dans notre cas, on peut très bien manger sans soulever cette nourriture. Deibae, parce que s'il veut, gachen ve'achel, il peut très bien se baisser et manger. Donc on sait que du sol jusqu'à une hauteur de 3 tfachim du sol, on est considéré comme étant resté collé au sol. Donc s'il se baisse, on n'a pas parlé qu'il va manger comme un animal au sol, mais même s'il se baisse, il s'allonge par terre par exemple, et qu'il mange son morceau de chélève
dans les 30 cm à peu près, on parlait grossièrement 25-30 cm du sol, donc il est dans les 3 tfachim du sol, on considère qu'il n'a pas fait de Agba'a. Il n'a pas soulevé le Khelev. Et donc s'il n'a pas soulevé le Khelev, il n'y a pas de Melacha. Donc tu n'es pas obligé de dire que la Agba'a du Khelev, elle est faite pour les besoins de la Achila, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça. Inami, ou alors, Hatam, pourquoi on ne peut pas comparer les deux cas? Une autre raison. Hatam, Iba ele Adura, Lomatse Mahdarla, Lomatse Mahadarla. Donc dans notre cas, dans le cas de la flèche, s'il tire une flèche et qu'il veut la ramener vers lui, c'est-à-dire que finalement il change d'avis, finalement il ne veut pas tirer la flèche. Une fois que la flèche est partie, d'accord, à part Akadosh Baruch Hu qu'on a décrit dans la Shira comme étant ayant la capacité à saisir et arrêter les flèches, donc au milieu de leur parcours. Donc lorsqu'un archer a tiré une flèche, il ne peut pas la ramener. Tandis que dans notre cas à nous, celui qui prend le Khelev, peut-être qu'il va prendre le Khelev, il va dire ah ben non finalement j'ai pas envie de manger ça, et il va le reposer. Donc dans le cas de la flèche, on peut dire que de manière obligatoire, la flèche, si elle a fait une akira, elle fera une anacha, parce qu'on ne peut plus la récupérer. Mais par contre, dans le cas du Khelev, il peut très bien le remettre en place. Donc comme a dit Rashi, Hilkar, c'est pourquoi Lo amrinan mishat agba'a atrala achila. C'est pourquoi on ne peut pas dire dans ce cas-là, dans le cas du Khelev, que dès lors qu'il a soulevé le Khelev, a commencé donc le moment le fait de manger. Alors la Gemara pose une question. Elle dit Maï ika ben hay lishna le hay lishna. Finalement, quelle est la différence entre les deux versions qu'on a vues? C'est-à-dire entre celui qui dit le problème c'est que la flèche on ne peut pas la ramener, et celui qui dit que le problème c'est que dans le cas du Khelev, on peut toujours aller le reposer. C'est pas parce qu'on l'a pris qu'on va aller le manger forcément. Ma ika ben hay lishna le hay lishna. Donc quelle est la différence entre ces deux versions? Ika ben hayhu, ce qui sépare ces deux raisonnements, Ama'avir sakin birshut arabim. C'est le cas d'une personne qui va déplacer un couteau dans le domaine public. Vekara shirain ba'alichato. Et en chemin, il est passé avec son couteau et il a déchiré un morceau de soie. Vehalach velehach lishna. Alors quel va être le Maïka Benayu? Quelle va être la nafkamina entre les deux avis? Lehach lishna de amarti efshar le'anacha belo akira. Si tu es en train de me dire que la raison c'est qu'il est impossible de faire une anacha sans avoir déjà déraciné l'objet de sa place, hachanami efshar le'anacha belo akira. Ici aussi c'est impossible qu'il aille reposer l'objet au-delà de 4 amotes, si déjà à la base, il n'a pas déraciné de quelque part. Lehach lishana, et pour l'autre version, Dehamart lomatse mahadarla, celle qui dit que la flèche, une fois qu'elle est tirée, on ne peut pas aller la rechercher. Hacha matse mehadarla, donc dans le cas de la flèche, il pourrait très bien, dans le cas du couteau, pardon, il pourrait très bien décider finalement de la remettre en place, d'accord? Et dans ce cas-là, donc, on voit qu'il n'y a pas de similitude entre ça et le fait de tirer la flèche. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'obligation qu'il aille jusqu'au bout de son parcours avec le couteau, il serait chayav de rembourser donc, le prix de la soie. Et les arbats de c'est pour la viande. Hein? Les arbats de Les quoi? Les 30 cm là. Les shloshat fachim. Ouais, les shloshat fachim. C'est pour la graisse. Oui, pour prendre possession. Parce qu'il a volé la graisse. Donc pour prendre possession, pour faire un kinyan, il faut faire une agba. C'est une bonne question. Donc pourquoi il faut ça? Parce que pour voler, il faut que la chose elle vienne dans mon domaine. Et l'un des modes classiques de kinyan, c'est la agba, c'est-à-dire le fait de soulever l'objet. Dès lors que j'ai soulevé l'objet, j'ai fait kinyan. Ok? Alors Goufa. De 3 tfachim. De 3 tfachim, ouais. Goufa. Donc c'est traité dans Ilchot Kinyan de combien de tfachim il faut il faut soulever. Je crois qu'on a déjà vu cette sugia il n'y a pas longtemps dans Ktubot aussi. C'est peut-être pas dans Ktubot, non, peut-être dans Mishloach Manot que j'ai étudié ça. Mais alors qu'il est, les choses se mélangent dans ma tête. Sur combien de tfachim
il faut que soit l'Agba. On a cette halakha là dans Choshen Mishpat. Adelo Yada, juste entre Ben Ilchot Kiddush, parce qu'il y a aussi le problème dans le Kiddush, est-ce qu'il faut faire l'Agba du Kos. Donc Adelo Yada, Ben Ilchot Kiddush, Ilchot Purim, Lektuma Sechet Ktubot. Donc voilà, c'est Purim. Ça promet. Ça c'est avant d'avoir commencé à boire. Alors Goufa, donc si on revient à notre enseignement, Amar Rabbi Abin, Hazorek Chetz Mitrilat Arba, Lesof Arba, que celui qui tire une flèche sur une distance de 4 amot dans le domaine public. Donc il s'est déguisé en Robin des Bois pour Purim. Et c'était Shabbat. Vekara shira'in ba'alichato, et il a déchiré de la soie sur le chemin avec sa flèche. Patour, il va être dispensé de rembourser la flèche. Pourquoi? Chez Akira tsorech hanachahi, car lorsqu'il a fait la Akira, lorsqu'il a déraciné la flèche de son endroit, c'était pour les besoins du dépôt. Et comme on a dit, il ne peut pas ramener la flèche. Donc dès lors qu'il a tiré la flèche, la melacha de Hotsa'a est déjà constituée. Et donc quand ça va déchirer le tissu en soie, alors il y a concursus delictorum. Il faut que vous vous souveniez de cette expression. Donc il y a concomitance des transgressions et donc il est patour. Metiv Rav Bebaï Baravaye. Donc Rav Bebaï Baravaye a objecté à ça. Hagonev kis beshabbat. Un bonhomme qui aurait volé un portefeuille pendant Shabbat. Donc une poche mot à mot, hein, comme ils disent à Toulouse. Donc un sac. Chayav, il est une petite dédicace pour notre ami toulousain. Alors, Hagonev kis beshabbat chayav. Donc celui qui vole un sac le jour de Shabbat, il est chayav. Ça veut dire qu'il doit rembourser son vol. Alors que nous, on aurait pensé que normalement, vu qu'en volant, il va également porter le jour de Shabbat, et que là, il est chayav mita, donc il va être dispensé de rembourser. Alors pourquoi ici on dit qu'il est chayav? Shekvar nitrayev bigneva kodem shiavolidei sur ce qu'il a. Il était déjà passible, donc en ce qui concerne l'interdiction de voler, kodem shiavolidei sur ce qu'il a, avant d'en venir à la transgression, avant d'en venir à être passible de ce qu'il a de mort, donc pour la transgression de Shabbat. Donc il a fait hagba'a du sac, donc il a soulevé le sac qu'il a volé, et après il est allé le déplacer. Donc il est déjà chayav, donc il est déjà chayav de transgresser l'interdiction donc de voler, avant d'avoir transgressé le Shabbat. Maintenant, Hayam Megarer Veyotse. S'il a décidé de traîner son sac au sol, Megarer Veyotse, donc c'est au fur et à mesure, il tire son sac sur le sol. Patour. Dans ce cas-là, il va être patour. Pourquoi? Il a le droit de porter comme ça. Shari sur Shabbat ou Gneva, Bain Kehad, c'est pas le problème, il n'a pas le droit de porter comme ça. Mais il n'a pas fait de Hagba'a. Il a fait que tirer le sac au sol. Donc tant qu'il n'a pas fait de Hagba'a, tant qu'il n'a pas soulevé le sac, il n'a pas fait d'acte de Kinyan, il n'a pas acquis donc le sac, il n'a pas pris possession du sac de la personne qu'il est en train de voler. Et donc la melacha de vol l'interdiction de vol n'est pas constituée avant le fait de porter pendant Shabbat. Donc She'are, Isur Shabbat ou Gneva, Bain Ke'echad. Donc le fait de voler et le fait de transgresser Shabbat arrivent ensemble. Ve'amai. Et pourquoi? Hachanami lema hagba'a tzoech hotzahi. Ici aussi on n'a qu'à dire que lorsqu'il soulève le sac qu'il vole, c'est pour les besoins de sortir. Donc c'est pas la peine d'aller me chercher le cas où il est en train de tirer son sac sur le sol. Donc pour expliciter la question, lisez Rashi, Ve'amai, ki igbio birshut be'alim. Lorsque le voleur rentre chez la personne qu'il va voler et qu'il soulève l'objet qu'il vole, birshut be'alim, dans le domaine du propriétaire, uknao, et que quelque part il fait acquisition juridiquement, donc c'est pas que ça lui appartient de manière légale, mais en tout cas il fait acquisition de l'objet dans le domaine de celui qui est volé, donc il va soulever l'objet là-bas. Ve'amai chayav, pourquoi il serait chayav? Nema mishat agba'a atralala otsa'a. On n'a qu'à dire que même quand il soulève l'objet, sans le tirer sur le sol, au moment même où il soulève l'objet, il commence finalement la melacha de sortir l'objet dehors, parce que s'il le soulève, c'est bien pour le sortir dehors.
Et donc, au moment où il commence la melacha de voler, il commence également la melacha de transporter pendant Shabbat. Donc, il y a concomitance des... Voilà, comme ça, donc il y a concomitance des deux Isurim, et il ne devrait pas être Hayav. Alors, la Gemara, elle répond, Hacha bema yaskinan, de quel cas on parle ici? Kegon shigbio almenat leatsnio. On parle du cas d'une personne qui avait soulevé l'objet dans l'objectif de le planquer, de le ranger quelque part. Venim lachala veotsio, et il a changé d'avis, il est sorti avec. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas me dire que quand il a soulevé l'objet, il avait déjà commencé la melacha de porter, puisqu'il comptait absolument pas sortir l'objet, il comptait juste le mettre dans une armoire à côté. Alors la Gemara, elle te dit, Vechia gavna, mi chayav. Dans un cas pareil, est-ce qu'on va dire qu'il est chayav? Ve'amar Rav Simon bar Rabbi Ami. On voit qu'il se déguisait en fille déjà à l'époque de la Gemara. Comme a dit Rav Simon au nom de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Hamfane chafatsi mizavit lezavit, celui qui déplace un objet d'un coin vers un autre coin, Venimlach alehen, et qui a changé d'avis, Vehotsi an, et finalement il les a sortis, patour, il va être patour. Pourquoi? Shelo aita akira misha arishona lekar, parce que lorsqu'il a déraciné l'objet de son lieu de dépôt, d'accord, il n'avait pas encore l'intention de porter. Or vous savez bien que dans Shabbat, il faut ce qu'on appelle melechet machashevet. Il faut une melacha qui est intentionnelle, qui est réfléchie. Donc si la akira n'est pas faite dans l'intention de la melacha, et qu'après il change d'avis finalement et il sort, alors on va considérer que la melacha elle commence au moment où il a décidé de sortir l'objet, et au moment où il a décidé de sortir l'objet il était déjà déraciné de son lieu. Donc il n'y a pas de melacha complète, il y a un issour de Rabbanan, mais il n'y aura pas un issour de Raïta d'après ce raisonnement-là. Alors la Gemara elle te dit, on va peut-être lire dans Rashi pour expliciter un peu plus. Ve'amid, dans le Rashi d'Ibura Matril, Hacha bema yaskinan keshe amad. Donc ici on parle de quel cas? Donc du cas où il était debout. Ve'amidato hianacha, pardon, je suis déjà en avance, c'est par la suite. C'est le Rashi qui explicite la suite. Et le déracinement, c'est du lieu initial. Ouais, du lieu initial, ouais. Et ça veut dire qu'après, quand il le met dans le deuxième lieu, c'est plus un déracinement. Non, quand il va le poser dans un autre lieu, c'est juste un acha, mais il n'y a pas de akira. Alors la Gemara, elle te dit, la tema almenat leatsnio, ne dis pas que il avait soulevé l'objet dans l'objectif de le ranger quelque part. C'est un voleur. Il n'est pas là pour faire du rangement chez la personne qu'il est en train de cambrioler. Emma almenat leotsio. On est bien dans un cas où il veut faire sortir l'objet. Ça, il n'y a pas de doute. Hacha bema yaskinan. Mais ici, de quoi on parle? Keshe amad. On parle du cas où il s'est arrêté debout. Alors regardez Rashi, maintenant, pardon, j'étais un petit peu en avance tout à l'heure. Keshe amad. Ve'amidato hianacha le akira rishona. On va considérer que le fait de s'arrêter constitue un dépôt de l'objet par rapport à la première akira. Donc il est déjà sorti maintenant, en train de se promener avec son objet, et il s'arrête. Il fait anacha. Ve'en chiyuv shabbat lo al yede akira trefet sarishona. Et en fait, il n'y aura pas de chiyuv du point de vue du Shabbat par le premier déracinement de l'objet. Et là, al yede akirat gufo sheoker atzmo achar amida almenat leotzi. Donc lui, il s'est arrêté, dans le domaine public, dans le domaine privé. Donc il est chez le Baal Habayit. Il rentre pour lui voler quelque chose. Il prend le sac, il le soulève. Il fait quelques mètres et il s'arrête. Donc la première akira, qui est la akira de voler, elle a été conclue par une anacha, par un dépôt, qui n'entraîne pas de chiyuv pour Shabbat. D'accord? Et là, il y a des akirat gufo chez okeratzmo achara amida almenat leotzi. La melacha, elle va venir quand? Elle va venir quand il va redémarrer son chemin, d'accord, pour sortir de la maison. Et là, il fait une nouvelle akira. Mais quand il fait cette nouvelle akira, il a déjà fait kinyan de l'objet. Donc il n'y a pas concomitance entre le vol et la melacha de Hotsa'a. Et Rashi nous précise que akirat gufo, qui est akirat refetz. Lorsque je pars avec mon sac à dos,
Donc c'est comme si j'avais déraciné le sac à dos de l'endroit où il se trouvait. Alors la Gemara nous dit, Amad le Maï. Attends, de quel cas où il s'est arrêté tu parles? Parce qu'on peut s'arrêter pour plusieurs raisons. Hein. C'est pour ceux qui étaient là, ça va rappeler des petits souvenirs dans Shabbat. Il est katef. Si c'est juste pour remettre son sac bien sur l'épaule, ochehu, c'est la manière de faire. Et on ne considère pas que quand il s'arrête pour ajuster son sac, ce soit une anacha, comme dit Rashi, les batel akira rishona mimlechet Shabbat. On ne considère pas que ce soit une anacha, par rapport à la première akira pour le Shabbat. Et là, beomed la fouche. Alors on ne parle pas de quelqu'un qui s'est arrêté pour remettre son sac sur le dos, mais on parle de quelqu'un qui s'est arrêté la fouche, c'est-à-dire pour se reposer. Et si c'est arrêté pour se reposer, on peut considérer que c'est une vraie anacha. Aval les katef maï. Mais si c'est arrêté juste pour remettre son sac sur le dos, quelle est la halacha? Patour, il sera dispensé de tashlumin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu concomitance entre l'acte de porter et le fait de voler. Puisque lorsqu'il a reposé son objet, donc quand il a reposé les katef, lorsqu'il a ajusté, c'est l'inverse. Lorsqu'il a ajusté son sac, ça veut dire qu'il ne s'est pas vraiment arrêté. C'est la manière normale de porter. Et donc, si c'est la manière normale de porter, cette anacha, entre guillemets, qu'il a faite en s'arrêtant pour ajuster son sac, n'est pas une anacha. Et donc, il y a bien concomitance entre l'acte de porter et l'acte de voler. Et il est chayav, donc mishum shabbat, en même temps qu'il est chayav d'avoir volé. Et donc, il est patour de tashlumin. Alors, à ce stade, la Gemara nous dit Adetane haya megarer veyotse patour. Niflog venitne bedida, bamedvarim amorim, beomed la fouche, aval lekatef, patour. Il dit, attends, t'es allé me chercher un cas bizarroïde où il tire le sac sur le sol, d'accord? Donc, au lieu de me dire que la marloquette qu'on a, elle est sur le cas où on tire le sac sur le sol, et donc où il n'y a pas de hakba'a, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu acquisition au moment où la melacha a commencé, ben on voit qu'il y a maintenant des cas normaux, entre guillemets, où on prend l'objet, où il y a hakba'a. Donc, dis-moi que la discussion, elle est sur le cas où on a fait la hakba'a de l'objet, d'accord? Mais qu'il y a une différence entre celui qui s'arrête pour se reposer, où on va dire que il va être hayav, parce qu'aval les katef, patour, parce qu'il a fait un vrai arrêt avant de sortir. Aval les katef, patour. Si, il est là. Aval les katef, patour. Mais en ce qui concerne le fait de réajuster son sac, il ne sera pas tour. Donc le chidouche, il est plus grand, parce que ça ressemble mieux à notre cas. Le mec, il soulève son objet qui va voler. D'accord? On peut dire le mec, c'est un voleur. Donc le mec, il soulève l'objet et il va le sortir. Donc on n'est pas obligé de passer dans un cas bizarroïde où il tire le sac au sol. Alors la Gemara, elle te dit Haamane. Donc qui a enseigné cette halakha-là? Ben Azaï. C'est un monsieur qui s'appelait fils de Azaï. De Amar. Qu'est-ce qu'il a enseigné Ben Azaï? Pour ceux qui se souviennent également dans Shabbat. De Amar, mais à l'air qui omet d'ami. Pour Ben Azaï, celui qui reste statique, celui qui marche, c'est comme s'il était statique. Donc en fait, Ben Azaï, il avait déjà étudié les intégrales. Il avait dit qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un pas, c'est une manière d'être statique. Quand on avance, on peut diviser le mouvement en une infinité de positions statiques, d'accord? Et que quand il marche, c'est comme si à tout moment, il était arrêté. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de courir. Aval zorek, maï. Mais dans le cas où on jette, c'est-à-dire dans le cas de la flèche par exemple, ou dans un cas où on jette l'objet, quelle sera la halakha? Puisque là, c'est sûr que la personne est statique, mais malgré tout, il y a un vol de l'objet d'un domaine à un autre, au-dessus d'Herba Hamot, et donc il n'y a pas ce problème-là. On ne peut pas dire que mais à l'air qui est omet d'ami. Donc il dirait que même selon Ben Azaï, lorsqu'il va jeter, on va être obligé de dire qu'il n'est pas tour. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'à chaque instant, la personne qui marche est en état statique. Donc, il n'y a pas
Donc il y a concomitance entre la mélacha de porter et celle de voler, puisque dès lors qu'il balance l'objet, la mélacha elle est commencée, et en même temps il a commencé le fait de voler. Alors à ça la Gemara répond, mais garer veyotse itztrichale. Il dit pourquoi on a enseigné? On a enseigné parce qu'on avait besoin du cas de la personne qui va tirer l'objet au sol. Pourquoi? Salka datachamina, tu aurais pu penser, en derech otsa bekar. C'est pas une manière de porter. On porte pas un objet en le tirant au sol. Et donc si on porte pas l'objet en tirant au sol, ça veut dire que c'est pas la manière de faire la otsa'a. Donc il va pas être chayav de otsa'a. Et donc il est chayav de tashlumin. Il a obligation de rembourser ce qu'il a volé. Alors la Gemara elle te dit kamashmalan que oui. Kamashmalan que tirer un sac au sol, c'est une manière normale de porter. Uvema'ai. Mais dans quel cas tu me dis que c'est la manière normale de porter? Dans quel cas tu as besoin de la prendre? Si c'est pour me dire que quand je suis en train de tirer une caisse qui contient un paquet de lingots d'or, je suis obligé de la tirer au sol parce que c'est trop lourd à soulever. Bon, ça c'était évident. J'ai pas besoin d'une Mishnah pour m'apprendre ça. Que si je veux voler un sac qui est très lourd, je vais probablement le tirer au sol plutôt que de le soulever. Ibezoutre, lavochehu. Et si tu es en train de voler simplement un portefeuille qui pèse quelques grammes, c'est sûr que je vais pas le tirer sur le sol. Et c'est sûr que si je le tire sur le sol, c'est pas la manière de faire. Et donc c'est pas une mélacha de sortir l'objet. Et là, donc on vient nous apprendre dans le cas intermédiaire, dans le cas d'un objet qui n'est ni très lourd ni très léger, que si jamais je le tire au sol, ça s'appelle quand même une mélacha de otsa'a. Alors la Gemara elle te dit d'accord, très bien. Mais là, on a quand même un problème. C'est que on veut avoir concomitance entre le vol et la mélacha de Shabbat. Or, pour voler, il ne faut pas seulement des ailes. Il faut faire la hagba'a. Il faut soulever l'objet dans un domaine ou un autre. En tout cas, il faut soulever l'objet pour montrer qu'on en prend possession. Donc, dans le cas du bonhomme qui tire l'objet au sol, il n'y a jamais de hagba'a. Donc, il faut qu'il fasse l'acquisition, entre guillemets, de l'objet, la prise de possession de l'objet qui vole. Il faut qu'il la fasse d'une manière différente. Quelle est la manière différente? C'est de l'amener dans son domaine. D'accord? De l'amener dans son reshoot. Alors la Gemara, c'est pour ça qu'elle pose la question. Ud apke lehecha. Tu es en train de me parler du gus qui tire son sac au sol, mais il l'emmène où? Ide apke lirshut arabim. Si tu me dis qu'il a tiré le sac dans la rue, Isur Shabbat Ika. Alors oui, c'est vrai, là il y a Isur Shabbat. Parce qu'il a tiré l'objet, il l'a fait passer du domaine privé au domaine public. Par contre, Isur Gneva Leka, il n'y a pas de vol. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas rentré chez lui. Donc si je prends un objet et je le pose dans la rue, j'ai pas fait le vol, même si je suis Kohen. Ideabke lirshut hayachid. Maintenant, si j'ai fait sortir l'objet dans un domaine, j'ai passé l'objet, dans le domaine privé. De quoi on parle? Regardez Rashi, je crois que c'est Rashi qui explique. C'est pas Rashi qui explique, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en fait, on parle de deux Reshut Yachid qui sont collés l'un à l'autre. Je n'ai pas souligné. On parle de deux Reshut Yachid qui sont collés. Donc lui, il va voler chez son voisin. Donc il prend l'objet chez son voisin, il ouvre la porte de la maison mitoyenne et il la tire chez lui. Donc il a fait aucun Isur Shabbat, Deoraita en tout cas, puisqu'il est passé d'un Reshut Yachid à un Reshut Yachid. Donc il y a un problème de Eruv Chatzerot si on était dans Shabbat. Et bon là on va dire qu'il n'est pas forcément makpid sur les Eruv Chatzerot des Rabbanan. D'accord? Par contre, il y a Isur Gneva Ika, il y a constitution du vol. Pourquoi? Parce qu'il a bien fait rentrer dans son domaine à lui. Mais Isur Shabbat les cas, on n'a pas de transgression du Shabbat.
Alors la Gemara, elle te dit la tzricha. Il dit non. La seule raison pour laquelle on avait besoin de cet enseignement, c'est dans le cas, parce que là on voit que ça marche pas, c'est dans le cas des apke les tzidei reshut harabim. C'est dans le cas où il fait sortir son objet sur les côtés du domaine public. Alors regardez Rashi. Donc le Rashi, juste, c'est celui d'avant, celui que je voulais vous lire. Tzidei reshut harabim. Donc c'est quoi les côtés du domaine public? Samouch la batim, proche des maisons, chez notnim lahen minabatim avanim ou mircholim leachik chikour à agalot. Donc vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas de trottoir, donc les voitures, les voitures se promenaient dans la rue sans possibilité de les écarter des murs. Et donc de quoi avaient peur les propriétaires? Que les agalotes, que les charrettes qui passaient, elles abîment les murs sur les côtés. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils mettaient des pierres, ou ils mettaient chipoufim, des petits poteaux, ils mettaient des choses comme ça, de manière à faire en sorte que les gens ne s'approchent pas des murs. Et donc, cette zone-là, qui est couverte par ces petits chipoufim, ça s'appelle tzidei reshut harabim. Ça s'appelle les côtés du reshut harabim. Regardez Rashi toujours. Ou meotan chipoufé velifnim karet tzidei reshut harabim. Ou plukta de Rabbi Eliezer verabanan be'eruvin perek kol gagot. Ça nous rappelle d'excellents souvenirs du perek kol gagot de Eruvin. Donc où il y a une machloket. Alors la Gemara elle pose la question Uchman. Et là on va comme quel avis? Ik et Rabbi Eliezer. Si tu vas comme l'avis de Rabbi Eliezer, de Amar tzidei reshut harabim kirshut harabim, qui nous dit que les côtés du reshut harabim dont on vient de parler, ils ont le même statut identique que le domaine public lui-même, d'amour, Isur Shabbat Ika. Alors dans ce cas-là, on va dire qu'il y a bien un Isur Shabbat, puisqu'il a transporté dans le domaine public. Isur Gneva Leka, mais qu'il n'y a pas de Isur Gneva, puisqu'ils ont le même statut que le domaine public, et donc il n'a pas fait de rentrer l'objet dans son domaine. Ikera Banan. Maintenant, si tu me dis que la halacha elle est comme Chachamim, de Amre Tzidei reshut harabim, Lav kirshut harabim d'amour, qui disent que les côtés du domaine public qui sont protégés par ces petits poteaux ou ces pierres ne sont pas assimilables au domaine public, alors Isur Gneva Ika, on aura bien l'interdiction de voler qui est constituée, Isur Shabbat Leka, mais en ce qui concerne l'interdiction de Shabbat, il n'y aura pas d'interdiction. Donc pourquoi Isur Gneva Ika? Parce qu'il a tiré l'objet dans un domaine qui n'est plus le domaine public, donc il a bien fait rentrer dans un domaine, on va dire semi-privé. Donc là, Melacha de voler est constituée. Par contre, Isur Shabbat Leka, par contre, en termes de faire rentrer l'objet donc dans le domaine privé, ça ne marche pas. Léolam ke Rabbi Eliezer. Donc la Gemara nous dit non, on va toujours suivre l'avis de Rabbi Eliezer de manière définitive. Vechi amar Rabbi Eliezer, tzidei reshut harabim kirshut harabim damu. Mais quand Rabbi Eliezer nous a dit que le domaine public, que les côtés du domaine public, les tzidei reshut harabim étaient assimilés au reshut harabim lui-même, hanemile l'inyan chiyuva de Shabbat. C'est uniquement ce qui concerne les interdits de Shabbat, de porter. Des hymnin, des darke rabim ve'ailele atam. Parce que parfois les gens, ils se pressent. Et ils peuvent rentrer dans cet endroit-là. Aval l'inyan mikna kane. Mais en ce qui concerne le fait de faire kinyan, d'acquérir l'objet volé, non. Il a bien acquis. Pourquoi? Maïtama, de haloshriche rabim. Parce que tzidei reshut harabim, les petits côtés de votre maison où vous avez mis des pierres et des poteaux pour protéger, ça s'appelle pas le domaine public. Des haloshriche rabim, parce que c'est pas, même si les gens ils peuvent rentrer là-bas, malgré tout, si jamais ils sont poussés, il y a de la foule, ils vont enjamber peut-être la petite pierre ou le petit poteau qu'il y a. Mais en général, ils y vont pas à cet endroit-là. C'est un endroit qui est semi-privatif. Rav Ashi Amar, Kegon shetzeraf yado lemata mishlosha vekibelo. Rav Ashi nous dit non. De quoi on parle quand on parle de la personne qui a tiré l'objet? On parle d'une personne qui a mot à mot rassemblé ses deux mains en dessous de 3 tfachim. Vekibelo. Regardez Rashi. Kegon shetzeraf yado hashniya. Il a associé sa deuxième main. Les pachot mishlosha, en dessous de 3 tfachim, samouch la karka, proche du sol, ou biado achad gerera, donc d'une main il tire l'objet, venafla letoch haverta, et il l'a fait basculer dans son autre main, veyado kanyale, et du fait qu'il passe l'objet d'une main à l'autre main,
il y a un kinyan, il y a un changement de domaine de propriété. Kederava, pardon. Et ça, c'est conforme à l'avis de Rava. Pour nous, c'est étonnant, parce que normalement, on a dit qu'il fallait une agba'a. Donc, il fallait soulever de minimum 3 tfachim. Donc, on ne comprend pas comment, en passant d'une main à une autre, par miracle, il fait kinyan. De Amar Rava, on va voir tout de suite l'explication dans la Gemara, car Rava enseignait Yado shel adam chashuvalo ke arba'a al arba'a. Vous savez que pour faire une anacha, on avait vu dans le premier pérec de Shabbat, il faut mekom arba'a al arba'a. Il faut un endroit qui fasse minimum 4 fachim sur 4 fachim. Or la main, normalement, chez un être normal, elle ne fait pas 25 cm sur 25 cm. D'accord ? Peut-être chez les chimpanzés ou chez les orang-outans, mais chez l'homme, non. Alors, comment on peut dire qu'il y a un anacha dans la main ? Alors, Rava, il avait enseigné là-bas qu'il y a un cas particulier. Le cas de la main de l'homme, il est particulier. Et on considère que lorsqu'on pose un objet dans la main d'un homme, c'est comme si on l'avait posé sur un endroit qui faisait 4 sur 4. Et donc, de la même manière ici, lorsque le type, le voleur, il prend l'objet qu'il a volé dans une main et il le passe à l'autre main, il est en train de faire une anacha dans sa deuxième main. Et donc, il a fait un kinyan, sans avoir eu besoin de soulever l'objet au-dessus de 3 tfachim. Ravacha matne achi. Ravacha matne achi. Donc, Ravacha enseignait comme ça. Ravina matne. Ravina, quant à lui, il enseignait différemment. Il disait Leolam deabke lirshut arabim ou birshut arabim namikana. On parle bien d'un cas où il a sorti l'objet dans le domaine public et il a, oui, fait acquisition de l'objet volé dans le domaine public. Vetarvaihu bediyuka deha matnitin kamipalgi. Et il y a en fait une discussion entre ces deux Amoraïm dans la lecture fine de cette Mishnah. Ditnan. On a une Mishnah qui enseigne Haya moshro veyotse umet birshut abealim. On parle d'un voleur de poules, d'accord ? Donc il a volé un animal et il l'a tiré pour le sortir. Donc la poule elle risque de s'envoler, on va prendre une chèvre par exemple. D'accord ? Donc si on prend la chèvre de Monsieur Seguin, Haya moshro veyotse, et le voleur il prend la chèvre de Monsieur Seguin et il la sort en tirant sur sa bride. Umet birshut bealim, et alors qu'il était encore dans le domaine de Monsieur Seguin, la chèvre meurt. Alors on va dire que le voleur, il n'est pas tour. Il est dispensé de rembourser. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait, parce qu'elle est morte dans le domaine de Monsieur Seguin. Elle n'est pas dans celle du voleur. Higbio, par contre, s'il a soulevé la chèvre, il se l'est mise sur le dos, Osheotsio mirshut bealim, ou alors qu'il l'a sorti d'une autre manière, du domaine du propriétaire, ou met, et que c'est à ce moment-là que la chèvre est morte, chayav. Donc dans ce cas-là, il y a eu kinyan, et donc la personne doit rembourser à Monsieur Seguin la valeur de sa chèvre. D'accord ? Alors il y a un diouk entre Ravina et Ravacha sur cette Mishnah. Ravina dayek meresha. Donc Ravina va tirer un enseignement de l'analyse fine du début de la Mishnah. Et Ravacha dayek misefa, tandis que Ravacha va tirer ses conclusions d'une analyse fine de la fin de la Mishnah. Ravina dayek miresha. Ravina, il va être medayek, il va analyser de manière précautionneuse le début de la Mishnah. C'était quoi le début de la Mishnah ? Haya moshro veyotse. S'il tire la chèvre pour la faire sortir de chez Monsieur Seguin, ou met birshut bealim, mais qu'elle est morte avant de passer la barrière, pas tour. Il est dispensé de la rembourser. Pourquoi ? Tama, demet birshut bealim, parce que la chèvre, elle est morte chez son propriétaire. Ha hotzio mirshut bealim umet. Donc ça veut dire que si elle était morte en dehors du domaine du propriétaire, chayav, il aurait été chayav. Veravacha, Ravacha de son côté il comprend différemment. Dayek misefa, il regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ? Higbio osheotsio, s'il a soulevé la chèvre, donc il a fait un acte de kinyan, ohotsio, ou qu'il l'a sorti, c'est-à-dire que hotsa'a dumia de agba'a. On va faire une comparaison entre le fait de faire sortir la chèvre de chez Monsieur Seguin et le fait de l'avoir soulevée. Ma hagba'a deate lirshute
de même que en soulevant la chèvre, il en prend possession, Afotsa anami deate lirshute. On ne pourra également considérer le fait de faire sortir la chèvre du domaine de son propriétaire que dans la mesure où je l'amène dans mon domaine. Alors on dit les Ravacha Kashia, les Ravacha Kashia Recha. Donc pour Ravacha, le début de la Mishnah pose problème. Les Ravina Kashia Sefa. Et pour Ravina, c'est la fin qui pose problème. Donc puisque chacun dit une chose contradictoire avec l'autre. Recha les Ravacha lo Kashia. La Gemara dit non. La Recha ne pose pas de problème pour Ravacha. D'accord? Donc Ravacha, qu'est-ce qu'il avait dit encore une fois? Ravacha, il avait dit il est pas tour tant que elle est morte dans le domaine des propriétaires. D'accord? Pourquoi c'est pas un problème la Sefa pour Ravacha? Parce qu'il dit Kamadela atelir shute reshut be'alim karenale. Il dit tant que la Recha ne lui pose pas problème. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas amené la chèvre dans son domaine à lui, on considère que tant qu'il est en transit, il est encore dans le domaine du propriétaire. Donc c'est pas un problème. Et Sefa le Ravina lokashia, et la fin de la Mishnah ne pose pas de problème pour Ravina, parce que il va nous dire Hotsa'a dumyada agba'a lo amrinan. On ne va pas dire que la Hotsa'a doit être du même akabi que la agba'a, et c'est-à-dire que dès lors qu'il a fait sortir, mais avant même d'avoir rentré l'objet chez lui, ça s'appellera quand même déjà un vol. Et donc ça, il dit lo amrinan. Donc lui, il n'a pas ce principe-là de Oudumia de Agba'a. Et donc dès lors qu'il a sorti, c'est déjà un vol sans qu'il soit arrivé à destination. Pour une saméach et une bonne révision. Misha, 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 Nirnasada. Misha, 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 Nirnasada. Aïe, 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 Misha, Nirnas, Adam, Mabim, Ben Simcha.